avant de commencer, j'aimerais d'abord dire que jusqu'à preuve du contraire, le président Alassane Ouattara, le président, est venu parler ici en guillemets pour dire tel à son président, tel à son président. Le concept d'ivoirité, là, ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait. Ça date de depuis belle lurette. On peut dire même depuis le temps du président Houphouët-Boigny. Et si on veut indexer même président qui a le plus donné de nationalité aujourd'hui à certains étrangers là, mais le président en question, il s'agit de Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'y a pas un président qui a le plus autant attribué de nationalité à l'époque que le président actuel. Donc, il ne faut pas pourquoi on vient indexer le président Alassane Ouattara sur le fait qu'il y a trop d'étrangers. La Côte d'Ivoire doit appartenir aux Ivoiriens. Parlons même des étrangers, mais d'abord qui résident en Côte d'Ivoire. Si près de 10 millions d'étrangers, on peut dire que 90% sont issus d'un parent ivoirien. Donc, ces mêmes étrangers-là peuvent se revendiquer la nationalité ivoirienne. C'est leur plein droit. Car comme le frère Diaz l'a dit là, Ivoirien est celui qui naît d'un père ou d'une mère ivoirienne sur le territoire ivoirien. Donc, si on veut indexer ce cas-là, 90% des étrangers là sont issus minimum d'un parent ivoirien. Ce que moi j'aimerais dire là, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'est pas responsable de certains agissements de ses ministres ou des gens du gouvernement. Il a commencé un très beau travail, celui de bâtir la Côte d'Ivoire. Il était élu d'abord légalement par la Constitution en 2010, ensuite en 2015, 2020 et 2025. Il a commencé un travail. La Côte d'Ivoire est en plein développement. Bien vrai que dans son gouvernement, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui se passe, mais quand même, reconnaissons et soyons honnêtes. Maintenant, par rapport au concept des étrangers, tout ce blablabla, ça va pas, on ne peut pas mettre thème à cela aujourd'hui. Parce que sur ce même combat-là, les Ivoiriens, nous sommes divisés là-dessus encore. On n'est pas unis même pour ce combat d'ailleurs. Parce que si on veut parler d'étrangers, même entre nous-mêmes Ivoiriens, on va s'indexer. Par exemple, on finit toujours par indexer en parlant d'étrangers, nos frères du Nord, pour dire qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Si vous-même, vous n'arrivez pas à reconnaître vos frères même, qui sont ici, qui ont la même nationalité que vous, en disant qu'ils sont des étrangers, est-ce que vous êtes vraiment capable de lutter même contre les vrais étrangers? On n'est pas capable de lutter contre les vrais étrangers si nous-mêmes, on se traite d'abord d'étrangers. Ça, c'est un point qui est très important. Parce qu'il faut que d'abord, entre nous, on puisse s'entendre, il puisse avoir la paix entre nous, frères et sœurs ivoiriens, que ce soit du nord au sud ou de l'est à l'ouest, avant qu'on puisse combattre ces vrais étrangers en question. Et même ces vrais étrangers en question, là, ils ont moins parents ivoiriens. Donc, ce combat-là, il est plus complexe que ça. Mais je trouve que la gouvernance du président, avec le temps, je pense bien que le président Ouattara pourra régler cette histoire d'étrangers en Côte d'Ivoire. On ne peut pas tout faire en un laps de temps. Il a eu le temps, 7, peut-être 15 ans, pour pouvoir... La Côte d'Ivoire est sortie d'une guerre en 15 ans. Il a pu relever la Côte d'Ivoire à un niveau. Et je crois qu'à les années à venir, même s'il ne peut pas continuer, celui qui viendra pourra mener les autres luttes. Mais avant d'arriver à ces luttes-là, il faut que nous-mêmes, Ivoiriens, on règle nos problèmes internes. Il s'agit de la nationalité. Parce qu'entre nous-mêmes, vrais Ivoiriens, on a un combat de nationalité entre Merci, nous. mon frère. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, là, on ne peut pas régler l'histoire des étrangers. Merci, mon frère. J'ai une motion là. Kirikou, s'il te plaît. Pardon, il ne faut pas oublier mes réponses, Gbagbo. Attends Il n'y a pas d'abord. la motion là. C'est ton temps de parole là. Il y a une motion, Ma tu motion. fais une motion d'une Une minute. minute. Pardon, Pas la parole. Kirikou. Une motion d'une minute. Il n'y a pas une minute. Il n'y a pas mais une minute rapidement. Frère, je crois que c'était qui a parlé. Yannick, tu sais quoi? C'est bien de dire, comme je dis souvent, c'est bien de dire des contre-vérités, mais soutenir ces contre-vérités là, c'est tout un problème. Tu as dit comme ça que dans ta allocution que Gbagbo Laurent était le président qui a plus naturalisé, comment j'ai dit, des étrangers en Côte d'Ivoire. Mais d'où vient le fait que le monsieur a été traité de xénophobe? Parce que là, il a dit, hein, et comment j'ai dit, le problème auquel il était confronté depuis son accession au pouvoir était le fait que certaines personnes avaient dit comme ça que certaines personnes avaient été exclues. Donc, d'où vient le fait que tu dis dans ton allocution que M. Gbagbo Laurent était le président qui a plus naturalisé? En même temps qu'il a été le président qui a plus naturalisé, on l'accuse de vouloir exclure certaines personnes parce que sous prétexte qu'ils sont peut-être du Nord, ceci, cela. Donc, je sais pas, il y a incompréhension. Essaie de plus m'expliquer sur cela. Merci. Moi, je peux te répondre par rapport à cela, je ne vais pas tarder là-dessus. L'histoire d'ivoirité, là, ça date depuis le temps du président le temps du président Henri Konan Bédié.
Si mes mémoires sont bonnes, c'est le même président Gbagbo qui a dit que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Et que je crois que quand un chef d'État se met à dire que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, c'est qu'il n'exclut pas les étrangers vivant déjà sur le territoire ivoirien. Moi, pour ma part, je trouve que peut-être le président Gbagbo a été victime des lois qui ont été mises en place par le président Rikonon Bédié. Parce que si on veut parler d'un président xénophobe, mais ça date de Bédié, seulement que peut-être Gbagbo a pris les pots cassés. Mais en même temps, on n'exclut pas aussi que Gbagbo aussi, il a traité avec des étrangers. Il a naturalisé des étrangers. On va pas me dire qu'au temps de Gbagbo, il n'y avait pas des Libanais en Côte d'Ivoire. Je crois même qu'il y avait un Libanais qui traînait avec lui, la Sam l'Africain. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un Ivoirien, c'est un Libanais. Tu veux bien comprendre, selon ton argumentation, tu dis comme ça que Gbagbo Laurent, qui était au pouvoir en 2000, qui a été attaqué par des jeunes du Nord qui se sont dit qu'ils avaient été offusqués. C'est le simple fait que c'était le pouvoir d'alors de Bédié qu'ils ont déporté ces Gbagbo, c'est celui-là. Ouais, pour ma part, je pense que c'est celui-là. Donc, quand on est RHDP, là, quand on Dis-lui ta c'est... Oui, frère. Oui, merci pour ta question. Merci. Je pense qu'avec sa réponse-là, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont lettrés, ils ont déjà oui, tout c'est pas compris. pour nous le panel, c'est pour ceux qui sont où ils écoutent, ils comprennent. Voilà, donc, ils ont déjà tout compris. Parce qu'il a déjà dit qu'il reconnaît. Par rapport à ta question, il a changé de parole. Il a adouci ses paroles concernant le président Gbagbo, qu'il reconnaît qu'il a subi le pot cassé d'histoire de la nationalité du président Bédié. Effectivement, parce qu'il a été accusé de xénophobe, ça c'est un. Et puis de deux, tu sais, à entendre des gens sur le panel. D'abord, il voulait poser une question rapide à Yannick. Parce que il y a lui qui est en bas, Mel Bell. Non, attends d'abord. Est-ce qu'il a fini de répondre à sa motion? C'est ça? Et puis moi aussi, j'aimerais ajouter une chose. Voilà, non, rapidement, frère Diaz, rapidement, je veux ajouter un truc qui m'est venu en tête. Et je suis tombé une fois sur une ancienne vidéo du président Félix Houphouët-Boigny qui parlait un peu des Libanais. Je me suis rendu compte que l'histoire des Libanais en Côte d'Ivoire, ça date pas d'aujourd'hui. Parce que selon la vidéo que j'aurais vue du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait des Libanais même présents en Côte d'Ivoire qui datent depuis très très longtemps. Donc, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ces Libanais qui sont là depuis des décennies, qui d'entre vous vont me dire qu'ils ne sont pas Ivoiriens? Ils sont Ivoiriens, les descendants seront Ivoiriens, mais dans ce genre de cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va les arracher la nationalité? On ne peut pas. Parce que si lui-même, le premier président de la Côte d'Ivoire, qui dit dans sa vidéo que les Libanais étaient bien présents en Côte d'Ivoire, qui date depuis lors, on ne peut rien y faire. Donc, cette histoire de nationalité-là, pour moi, c'est bien plus complexe, difficile. Et ça sera difficile à traiter, quel que soit le président qui sera là. Ça sera très difficile à traiter. Merci. Yannick, il y a un point sur lequel... Yannick, une motion. Non, ferme ton micro. Absolument pas. Fermez votre micro, on va donner la parole à Kirikou Dafi. Et puis après, voilà, on va venir. Allez, va prendre, voilà. Donc, Kirikou, tu as 3 minutes. D'abord, il voulait lui poser ma question, mais comme il a continué encore, ça a augmenté encore mes questions. La vidéo du président Houphouët-Boigny dont il a parlé. Dans la vidéo, si je me rappelle bien, le président Houphouët-Boigny disait, il y a des Libanais qui sont, c'est-à-dire, à l'époque, nos parents se plaignaient de certains agissements des Libanais. Et donc, le président était à une conférence où il y avait un panel de journalistes et il a dit quoi? Il a dit, concernant le cas des Libanais, il y a d'autres qui sont corrects, qui travaillent pour le développement de l'économie du pays. Et d'autres qui sont dans des trafics, dans des choses illégaux. Eux, s'ils n'arrêtent pas, ils seront éradiqués, ils seront chassés. Dans la vidéo, c'est ce que le père Houphouët-Boigny a dit. Ils seront chassés. Ceux qui font de mauvaises choses, qui ne respectent pas les lois, ils seront chassés. Voilà. Parenthèse fermée. Je voulais lui poser ma question à Yannick, qu'il revienne. Parce que tous ceux qui sont sur le panel là, chacun assume son parti politique. Concernant d'abord l'autre. L'autre, lui, tout le monde sait, il est RHDP. Lui qui est en bas de Yannick, il est PDCI. Moi, je suis RHDP. Ok, merci, tu es RHDP. Ok, merci. Donc, on continue. À entendre des gens sur le panel, ça me donne la misère morale. Et puis, ça me donne
de la faiblesse. Ça me donne de la faiblesse dans mes forces. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu me dis que nous, les Ivoiriens, on doit se réconcilier entre nous, on doit arrêter cette histoire de nationalité, mais ça veut dire que le président Alassane Dramane Ouattara a échoué. Ça veut dire qu'il a échoué. Parce que c'est le président Alassane Dramane Ouattara, tout le monde entier sait comment il est venu au pouvoir. Et il a promis à la nation qu'il allait réconcilier les Ivoiriens et qu'il allait faire la justice sur tous les crimes qui se sont passés. Il ne faut pas dire la justice sur la rébellion. Il ne l'a pas fait. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. En plus, encore, ce qui fait que nous, on n'est pas réconciliés, si vous ne savez pas, vous le savez, mais vous faites exprès. Vous faites exprès. Mais comme nous, on vient de Yopougon, nous, on est cru, donc on va dire la vérité cruellement, sans tabou. Mais le président Alassane Ouattara n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Et puis, l'ancien président Gbagbo, avant d'arriver à là, tu as dit dans ta bouche, parce qu'il dit qu'à écouter d'autres personnes sur le panel, ça me donne de la misère morale, c'est vrai. Parce que tu as dit dans ta bouche que le président Alassane Dramane Ouattara a été élu démocratiquement en 2010. Mais c'est faux, mon frère. C'est faux. Aujourd'hui, vous voulez qu'on respecte le Conseil constitutionnel. Mais en 2010, c'est le Conseil constitutionnel qui avait dit que le président Gbagbo avait gagné les élections. Le Conseil constitutionnel avait dit, mais vous n'avez pas respecté le Conseil constitutionnel. Alors donc tu ne peux pas dire que le président Ouattara a été élu démocratiquement. Je suis désolé. Après, concernant la réconciliation, on n'est pas réconcilié. Si on est encore divisé, mais c'est à la faute du gouvernement. Pourquoi je le dis? Je ne chute pas là. Pourquoi je le dis? Mais on s'est réveillé ce matin, on a vu une nouvelle vidéo de M. Adjoumani, ministre d'État, conseiller du président de la République. Qu'est-ce qu'il dit dans sa vidéo? La vidéo est là sur le net, tout le monde a vu. Il dit dans sa vidéo, ouvertement, que eux-mêmes au RHDP, est-ce qu'on s'aime? On ne s'aime pas. Chacun en son clan. C'est Adjoumani qui le dit. Mais si le RH, nous, il y a longtemps, nous, on sait que le RHDP, c'est une machine qui n'est pas... C'est une machine de rébellion où chacun ses clans. Parce que nous connaissons Soro Guillaume, qui était un pilier, un grand cadre du RHDP. On sait aujourd'hui où il est. Kékou, ton temps est fini. Soro Guillaume n'a jamais été au RHDP. Il était NDR. Attends, je vais chuter par là. Attends, s'il te plaît. Gbagbo, il était élu en 2010 en annulant les votes du Nord, c'est ça? Attends, je vais chuter par là. Concernant les votes du Nord, je chute par là, s'il te plaît. Accorde-moi une minute, mon frère. Voilà, et puis tu fais une motion. Accorde-moi une minute. Concernant les votes du Nord. Attends, il est encore d'une minute. Mais quand il monte sur mon panel, tu vois que c'est Clément. Mais quand il monte sur ton panel, là, tes salauds, là, eux sont là, ils parlent pas, ils me laissent parler. Mais moi, j'étais toujours pris sur mon panel. Hein. J'étais toujours pris sur mon panel. Hein. Non, tu vois comment il est Clément. Écoute, t'as toujours pris son panel. T'as toujours pris. Arrête un peu. Quand il monte sur son panel, là, il me laisse pas parler. Il me laisse pas parler. Tous ces acolytes à côté, là, ils me bien tous, ils parlent pas. Non, c'est pas ça, c'est moi, tu sais, l'heure est grave. Toi, tu sais, mais comme on a dit ton panel. Il sait. Donc, j'ai d'accord pour montrer mon amour de paix. Ok, merci mon frère Jess Pimon. Je vais chuter par là. Pour dire quoi? Pour répondre rapidement à mon frère Yannick. Même s'il est en bas là-bas, héritier, il veut monter forcément là, héritier. Ok. Il va faire monter héritier. Pour répondre rapidement à mon frère Yannick, même s'il est perdu, c'est pas grave, c'est un frère africain. Concernant les votes de 2010, en 2010, tous les Ivoiriens le savent. Je ne sais pas si tu es jeune. En 2010, le président Gbagbo a gagné au premier tour avec plus de 57% de voix. Ça, c'est un. Maintenant, au deuxième tour, nous avons constaté des irrégularités dans le Nord. Il y a eu des bureaux de vote qui ont empêché certains partisans de la majorité présidentielle de voter. Nous les avons vus. Alors, le président du Conseil constitutionnel, il a dit quoi? Si les gens ont été empêchés de voter et il y a eu des irrégularités, c'est mieux on supprime le Nord puis on compte le reste. C'est le président du Conseil constitutionnel qui l'a dit. Merci.
Audience, le live n'est pas équilibré. Hein. Je suis le seul PDCI, c'est quoi ça là? Et il y a les autres là. Donc, il faut donner la parole, il faut donner parfois la parole. Ils sont montés, n'a pas encore parlé. Il y a Alain, tout ça là. Alain n'a pas encore parlé. Hein. Fait circuler, non, ou bien? Il y a un point les réseaux. Tapoter là, tapoter, il y a un point les réseaux là. Je suis là. Donc, je donne la parole à... Il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé, il y a Ali. Ali, tu prends la parole. Mais Ali, tu es quoi? Tu es PPAC ou bien tu es quoi? Moi, je suis juste ivoirien. Je veux Tu es rétablir la ivoirien. vérité. Ouais. Par ta façon de parler, on savoir de quel bord tu es. Tu as 3 minutes ivoirien. Moi, je suis derrière la vérité. Je ne suis pas derrière un bord. D'accord, Voilà. 3 minutes. Déjà, il faut savoir que, bon, mon premier tour de parole, je vais faire l'historique. Et puis, on va en venir à ce qu'on vit maintenant. Déjà, il faut savoir que, comme j'ai dit, c'était les textes de loi français qui s'appliquaient aux colonies, même après l'accession à l'indépendance, tu vois. Ce n'est que sous Bédier qu'on a eu le concept d'ivoirité, parce que Bédier voulait séparer l'Ivoirien des étrangers, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'étrangers qui jouissaient effectivement du pays. Maintenant, comment est-ce que le président Alassane Ouattara est arrivé avant Bédier? C'est que quand lui, il est arrivé, la constitution ou les textes de loi en vigueur, c'était encore les textes de loi français. Donc, quand lui, il est arrivé, il n'y avait pas encore la même mise sur le concept de nationalité. Parce que vous connaissez Oufoué, avec son affaire de vivre ensemble et tout ça, il n'a pas parlé d'ivoirité, de nationalité. Donc, c'est comme ça que le président Alassane Ouattara est arrivé, vu qu'on ne parle pas d'ivoirien. Donc, lui aussi peut avoir parti. On voit la preuve où un Sénégalais est gouverneur comment on appelle ça, de Yamoussoukro. C'est comme ça. Et quand Bédier est arrivé, il a défini carrément ce que c'est que le concept d'ivoirité. Et que l'Ivoirien doit avoir la priorité sur son territoire, son propre territoire. Ce qui a fâché des gens de notre groupe. Vous voyez? Et comme ces gens-là se sont fâchés, ils se sont rués maintenant en faiseur de coups d'État. Coup d'État sous Bédier, coup d'État sous Gueye et coup d'État sur Gbagbo. Je veux dire qu'on s'est levé pour aller gâter bien le public. Nous, les pauvres contribuables, nous, l'argent. Et puis, on n'a qu'à les laisser parce que non, c'est un camp. Mais quand c'est comme ça, chaque jour que Dieu fait, on va aller en casser un coin parce qu'on est ivoirien, on supporte un camp. Non, non, non. On n'a qu'à se dire la vérité. En Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui se prennent supérieur par rapport à d'autres. Point bas. Quelqu'un, depuis est signé. Lui, il a lu. Moi, je n'ai pas lu. J'ai vu. J'ai vécu. Je ne peux pas comprendre comment un premier ministre d'un pays, il n'est pas ivoirien parce que tout simplement, il veut être candidat. Et quand vous parlez de Bédier, le moment que Oufoué vivait, Oufoué n'est pas... Ouattara a dit à Oufoué, il ne faut pas qu'il va accepter la dévaluation. Mais ils ont manipulé Bédier, il a accepté la dévaluation. Vous ne parlez pas de ça. Maintenant, à vos tours, maintenant, oui ou non, là, on a voté. Le oui a remporté majoritairement. C'est ce qui a permis le monsieur d'avoir 4 mandats, comme mon frère vient de le dire. Moi, je suis à la Alassane, je ne suis pas RDNI, RHDP. Il faut qu'on soit franc. C'est-à-dire, il y a des... Mais, je veux la paix et toi, tu ne veux pas la paix, moi. Mais, je ne peux pas me tuer à cause de ça. Jamais. Oui, j'ai une motion pour lui. Hein. Le monsieur qui est en train de parler, j'ai une motion pour On lui. a vu en direct dans le même RTI qu'on distribuait en chose. Calage Monsieur, pardon. On a vu directement à la RTI ici, on donnait calage à les gens, même au village ici. Nouveau calage à des civils. Pourquoi faire? Pour tuer des gens. S'il finit, il y a une motion aussi. Non. Parce que ce panel, j'ai beaucoup écouté. Vraiment, j'ai l'impression que non. Quand vous dites que non, mais Ouattara, il a réuni tous les chefs des villages. Tous les chefs des villages. C'est-à-dire, il n'a pas tout fait pour que non, on soit réconciliés. Mais demain, il y a
clan qui va se lever pour aller gâter quelque chose là-bas. Vous voulez marcher. On dit non, le marche est interdit. Mais on est dans un pays de droit. Ceux qui sont partis les attraper là, ils sont coupables. Aujourd'hui, il y a caméra, il y a reconnaissance faciale. Tu fais quelque chose aujourd'hui. Sauf si tu as pu sortir hors du pays. Tant que tu es dans ce pays-là, ils vont aller t'arrêter. Ouais. Faut arrêter l'hémorragie, Voilà, Diaz. donc, Arrête Écoute, l'hémorragie, le soir, fait nos arrêtez de motions avancées. mentir. Non, écoute, arrêtez, ils vont te faire une arrêtez motion de... Vous avez rapidement. parlé, on a Voilà. fermé nos micros, on vous a Non, écouté. Non, Merci j'entends Togo aussi va arrêtez parler. j'entends des paroles diffamer ici, hein. ce qui n'est pas vrai. Et puis, il parle bon, on entend pas. Fini, faut pas lui J'entends, il dire. finit très bien. Arrêtez de Voilà. diffamer ce qui n'est pas vrai. Dayogo, Dayogo, Oui, ils vont excusez-moi. t'apprendre une Aujourd'hui, motion là, rapidement, et puis tu vas répondre. je vous dis que Non, moi j'avais, Non, voilà, tu prends une je vous motion rapproche et puis la tu main. réponds. Tu Excusez-moi. prends une motion, tu réponds. Voilà, tu as une motion, fais la motion d'1 minute, et puis il va répondre en 2 minutes. Et puis voilà, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. ok. Monsieur Danugo, vous avez dit que on vous a stigmatisé du fait de votre religion, du fait que vous portez des boubous et tout ça. D'accord. Donc vous avez fait des revendications, n'est-ce pas? Mais comment un pouvoir qui n'était pas là, lorsque vous subissez cela, et c'est à ce pouvoir-là que vous vous en preniez? C'est ma première question. Deuxième question, lorsqu'on fait des revendications et qu'on veut aller chercher le pouvoir, on prend le pouvoir, n'est-ce pas? Mais on ne va pas chercher la femme enceinte pour lui ouvrir le ventre. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ça. Deuxièmement, vous avez dit qu'on est dans un pays de droit, on a de la démocratie et tout. Je pense que vous-même, vous êtes sans ignorer la loi parce que sachez que la marche est constitutionnelle. Elle est prévue par la loi. Il y a plusieurs façons de s'exprimer et c'est la loi, la constitution qui le prévoit. Tu vois, il faut marcher, il faut faire ce que tu veux, mais il faut pas endommager les institutions et les biens de la République. Tout ce qui constitue, bien sûr, aux collectivités. Tu vois. Donc, une marche ne peut être répressive. Bon, la loi elle est constitutionnaliste, mais elle a besoin d'une autorisation. Nous ne sommes pas dans un pays désordonné et désorganisé. Toi, tu es un gore. Toi, j'ai entendu parler plusieurs fois, tu es un gore. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes sur ce panel qu'on ne fait pas tête à tête. Sinon, là, il faut laisser ça. Moi, je suis pas un gore. Moi, je suis Parce un que vous faites tête à lui-même. Ah, t'es un gore, mon frère. Je vais prendre ma motion. Dans le cas de ma motion. Moi, je veux ça. Attends, il a donné la motion à Dangouro tout à l'heure, mais tu as cité un nom de Désiré Tago. Quand il y a eu les Djali, là, tu as dit Désiré Tago. Tu n'as pas cité d'autres noms. Mais pour lui, a été public. Tu vois. Et bon, tu veux que je cite. Attends, tu veux que je cite. Attends, le génocide qu'il y a eu à l'Ouest, là, tu veux que je cite le nom de chaque personne qui est morte? Mais est-ce que. Parce que je prends seulement les gens que vous tous vous avez vus. Pardon, excusez-moi, moi, je n'ai pas encore parlé, de Blaise, là, je n'ai pas encore parlé. Ce qu'il est en train de dire là, affaire de Tagoro, puis affaire de l'Ouest là. Chanel qui s'est passé ça en 2000, on n'a pas parlé de ça. Les femmes qui ont été violées aussi, on n'a pas parlé de ça. Attendez, vous n'avez pas encore la parole. Ici, c'est pas un palais désordonné. Attends, tu ouvres ton micro. Danogo, tu as 2 minutes pour juste répondre à la motion, tu as 2 minutes. Voilà, et puis on donne la parole aux autres. Hein. 2 minutes. Ton micro, on dit à 2 minutes. Allô? Il répond à ce qu'Alain a dit, il répond à ça. Ce qu'Alain vient de dire, il a dit ce qu'il avait envie de dire. Je me demande, Alain, est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire ici? Soit où ça s'est passé où il y avait crise, s'il était en Côte d'Ivoire ici. C'est ce qu'il veut savoir. Je suis actuellement même en Côte d'Ivoire. Quand de Bédier, côté l'Ouest, là, on tuait les gens par rapport à leurs forêts. Depuis tant de Bédier, tu sais ça? On tuait les gens pour on vendre les terres. Tu sais ça? Vous savez ça très bien. Ça dit, tu veux que non, on veut la paix. Mais qui tuait les gens? Pas la paix. Qui tuait les gens? Qui tuait les gens pour prendre les terres? Mais non, allez, laisse-le finir. Hein? Cette histoire de terre, là, Gbagbo même a parlé de ça quand a dit qu'il dit, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause des terres que les gens ont été tués. Donc, il faut laisser d'abord la finir. Faut pas ouvrir ton micro comme ça. Tu as parlé plusieurs fois. Laisse-le finir. Les autres vont prendre la parole. Moi, mon frère, tu as 38 secondes. Je peux parler. Il fait déjà nuit. Ok, merci. Donc, ça dit, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas la personne. Je suis d'accord avec toi. Tu n'aimes pas Ouattara, je suis d'accord avec toi, c'est ton droit.
Gbagbo, je ne l'ai jamais aimé, Gbagbo, mais il a été mon président pendant 10 ans. Lorsqu'il a perdu, il a refusé de reconnaître son défaite. La Cour constitutionnelle que vous parlez, Yaoudra a dit quoi? Que non, c'est le diable. Non, on n'a pas forcé, il n'y avait pas Hanché, puis celui-ci sa tête. Entre vous en Hanché, au niveau des Hanché, en PPACI, soit en FI, les papos sont maintenant. Qui a gagné l'élection, qui n'a pas gagné l'élection? Le monsieur, il était premier ministre, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Sa maman, ils l'ont traîné en corps de sa maman. Mais et quand il est venu au pouvoir, est-ce qu'il a poursuivi quelqu'un pour ça? D'abord. Bon, Donc, merci. Il Merci voit beaucoup, l'émotion, là. Il y a pas d'émotion. Danyogo, il sait pas qu'il d'émotion. il n'est pas renseigné. Non, on peut pas débattre avec lui. Non, on peut pas débattre avec lui. Il n'a pas d'informations. Allez, lui, il n'a pas le niveau. Laisse-lui là comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Autant d'émotion. C'est pas une question de niveau, monsieur. C'est pas une question de niveau. Non, tu as bien parlé, mon frère. C'est pas, ils n'aiment pas ce que tu dis là. Tu as bien parlé. Je suis un comme toi. Hein. Et on va donner la parole à. Non, ou bien. On va donner la parole à monsieur Gbagbo d'abord. Monsieur le général, il va parler et puis Gbagbo va prendre. Monsieur le général prend. Et puis après, le PDCI va prendre. Voilà, monsieur le général, tu as ouvert ton micro tout à l'heure là. Faut parler. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Moi, voilà, il n'y a pas beaucoup à dire. Il n'est pas là, les gars. Lui qui a parlé de Djali, là, fait de Tagoro, l'US là. Avant que ça s'est passé là, à Abidjan, c'est en 2000, là, quoi qui s'est passé, il n'a qu'à nous dire d'abord. Où la femme, ou la première dame, la femme de Gbagbo est sortie, c'est pour dire non, que les femmes qui ont été violées là, que personne n'a dit, ils ont sorti, que ça a été bien fait. Les gens sont au courant de ça. Chané qui s'est passé, puis Ouattara qui était aux États-Unis, vous venez enterrer les Ivoiriens ici là. Il était où? Excusez-moi, je vous demandais un truc. Je vais pas être. Non, faut pas couper ma parole. Non, quand les gens parlaient, ils ne parlaient pas. Je vais t'aider même à t'expliquer même. Moi, ce que je veux là, hein, tout ce qu'on va raconter ici là, que chacun donne des preuves au moins. Sinon, on ne fera que se mentir. Chacun va dire. Moi, je veux que quelqu'un dit une chose, même s'il ne peut pas donner les preuves, il dit où on va les chercher. Moi, il y a 2 PC devant moi ici. Je peux trouver la vidéo pour vous. Je veux qu'on se dise les choses dans la vérité. Parce que moi, quand je prends la parole, tout ce que je vais sortir de ma bouche là, si vous me dites de vous donner les preuves, je vais vous donner. Parce que depuis, je vous suis. C'est moi mon compte qui est héritier. L'héritier que tu as bloqué là. C'est moi qui t'a accéléré dans les commentaires. Il dit, il veut un petit poteau 10 minutes. Preuve contre preuve. Moi, je cherche ça. Moi, il n'est pas parti. Hein. Celui qui est bon. C'est donc qui donne cauchemar à Diaz là. Petit poteau. PDP, c'est en bas, il vous écoute. Vous trafiquez trop. Quand on fait un débat là, c'est pas pour avoir raison. Hein. Ça vous dit la vérité pour comprendre la cause du problème. Pourquoi il y a eu tel problème pour chercher les solutions. Il n'y a pas de souci, frère, il faut attendre ton temps de parole. Il n'y a pas de souci. Diaz, continue. D'abord, voici PC, voici téléphone. Donc, si c'est preuve, il faut laisser. il y a des montées où Gbagbo même a donné l'article de la constitution du FPI où il dit que lui, là, dans un article où il donne le droit aux étrangers de pénétrer dans le parti politique qu'on appelle le FPI. Il y a 2. Il y a PC ici et puis un téléphone. Il a te montré la vidéo où Gbagbo dit allez les mater. Je donne l'ordre à la CRS de mater. De les mater. Il a te montré ça. Il a te montré la vidéo où Gbagbo dit je remercie la France, tout ça. Il a te montré ça. Il a te montré la vidéo de Mamadou Koulibaly où il dit. Quand on finit là, tu me prends un petit poteau 10 minutes, toi et moi, petit poteau. Je veux ça. Mais c'est parce que. Ils vont finir, vous devez faire un petit poteau, non avant d'entendre des paroles. Parce que celui qui devait parler est descendu. Toi, tu peux pas. Yes. Celui qui devait parler est descendu. Attends-nous à pas entendre des paroles, vous devez faire un petit poteau. Yes, c'est moi qui parle maintenant, c'est moi. Après lui, c'est moi. C'est moi qui dois parler maintenant. C'est pas grave. On va donner la parole à Gbagbo. Non, moi, tu as dit. Non, Ado, excuse-moi. Toi, mais il donne 5 minutes. Hein? Tu m'excuses. Tu es avec moi, il donne 5 minutes. On donne la parole à Gbagbo là, au gars 3 minutes. Et puis le PDCI prend, et puis toi, tu prends 5 minutes. Hein? Tu m'excuses. Donc, tu as 3 minutes, mon frère, Gbagbo. Bon, moi, je dis, hein, le plus souvent, bon, il y a 140, il y avait 50 personnes qui étaient là. Vous avez constaté, hein.
Vous avez constaté de vous-même, vous avez vu le niveau des partisans du RHDP. Ils ont tendance à vouloir plus ou moins pointer du doigt ce qui eux-mêmes ils sont tout le temps. Et puis, c'est le propre du RHDP. Et puis, bon, c'est comme ça. Il y a plus, la plupart de leurs partisans, ils parlent tout sauf de politique. Donc, du coup, ils sont pas outillés pour pouvoir parler de la politique en général. Donc, on les comprend comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, à travers ce qu'il dit là, il y a tellement d'énormités, il y a tellement de contre-vérités là-dedans. Gbagbo avait eu, dès son accession au pouvoir en 2000, comme ça, il y avait plus ou moins des charniers. Les charniers là, frère, pour ton information, va taper sur Internet. Il y a eu le jugement des charniers et c'était avéré que c'est pas Gbagbo qui était coupable de ça. Et pour ton information, tu sais, on dit toujours quand on est sur un panel, c'est pas des grains. Et ça, je vous concède ça, du fait que la plupart de vos, comment j'ai dit, de vos cyberactivistes n'arrivent pas à vous dire ce qui c'est que la politique. Si tu vois que nous sommes outillés, tu as vu que, à l'heure, il a dit le du camp de la vérité. Pourquoi est-ce que tout s'est dit tant vers le PPACI? C'est parce que nous sommes à, comment j'ai dit, à la quête de tout ce qui est vérité. Voilà pourquoi nous, on fait la part des choses. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Voilà pourquoi le plus souvent, quand des gens sont en quête de la vérité, ils tendent toujours vers le PPACI. Ils vont penser qu'ils sont PPACI. Attends, c'est pas vrai. C'est parce que nous, le PPACI, on tend toujours vers la vérité. Donc, pour dire quoi, pour ton information, va chercher. Il suffit pas de plus ou moins proférer des dits. Il faut te renseigner. Le charnier dont vous taguez tant en 2000, je crois en 2002, lorsque Gbagbo était à son association au pouvoir, je crois que c'était en 2000 ou en 2000. Le charnier dont vous parlez, il y a eu un jugement et Gbagbo a été reconnu non coupable de ça en France. Après ça, il y a eu des femmes d'Abo qui sont mortes là. Il a été avéré à la CPI que ces femmes-là, ça avait été le sang des bovins, que c'est pas des sangs humains. Il y avait une femme même qui était parmi les photos des filles qui étaient décédées là. Elle est venue témoigner. Elle avait dit comme ça qu'elle n'a pas succombé plus ou moins à ses blessures. Elle a été mise comme témoin à la barre de la CPI. Donc, informez-vous, c'est très important. On ne vient pas sur des panels pour proférer des contre-vérités. Il faut aussi soutenir ces contre-vérités-là. Parce que votre débat, il est un peu trop faible. Voilà pourquoi il demande à l'aide de plus ou moins arrêter l'hémorragie. Parce que c'est pas le même niveau. Vous voyez un peu. Comme je dis, ici, c'est un panel sérieux. Quand on avance des dits, il faut plus ou moins donner des preuves qui montrent que ce que vous dites là est avéré. Vous comprenez un peu? Dit que nous, on demande rien. On demande que la justice, et c'est un mot, on demande que le pays plus du revenu aux Ivoiriens pour qu'un monde de justice puisse voir le jour. Mais un monde de justice là, et ça a été plus ou moins pointé du doigt à l'ordre du panel. On lui a dit que dans un monde de justice là, l'inégalité n'a pas de place. Aujourd'hui, qu'en est-il de ce jeune qui a voulu tant cette république de démocratie en Côte d'Ivoire? Il est aujourd'hui à l'AES. Donc, ce qui veut dire que cette justice tant recherchée là, aujourd'hui, il fuit ça. Ça monte à tel point que A doit échouer. Et non, on le dit pas parce qu'il faut le dire. On le dit à travers des preuves. Où il est, ce Guillaume, qui ne portait pas le boubou hier. Aujourd'hui, où il est à l'AES. Ça montre ça veut dire beaucoup de choses. Et ça, c'est la face visible de l'iceberg. Donc, on ne peut pas monopoliser la parole. J'attends d'autres temps de parole et puis on va parler. Donc, comme j'ai dit là, on est sur un panel sérieux. Si on veut peut-être avancer des propos, il faudrait que ces propos-là puissent être des propos qui sont peut-être avérés, ou bien tu nous montres les preuves au lieu de plus ou moins proférer des choses qui n'ont pas de sens. Merci bien. Ben, Dieu, je l'ai fini, on dirait peut-être. Donc, c'est moi qui dois prendre la parole, même en temps si possible. Merci. D'accord, tu as 3 minutes, après on donne à Ado, tu as 5 minutes. Bientôt, on va lui dormir. Très bien. En fait, merci beaucoup, André, pour la lucane que tu me permets de m'exprimer sur ton live et autres. Bien, sur le live, j'ai entendu plusieurs personnes parler. En l'occurrence, les Bédigor, les communicants, voire certaines personnes du président Laurent Gbagbo. Mais à les entendre parler, il y a beaucoup de manipulation. Parce que lorsqu'ils disent que le président Laurent Gbagbo a bénéficié, voire a hérité des actions du président Henri Konan Bédié, il m'inscrit en faux. Parce que quand tu prends le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo, c'est deux personnalités différentes. La preuve, vous n'avez pas de niveau. S'il te plaît, il faut reculer un peu ton micro, ça crache. Il faut reculer un peu, s'il te plaît. C'est compris. C'est bon maintenant? C'est bon? C'est bon. Très bien. Non, c'est ce que je disais, Parce que quand tu prends vous avez parlé de la xénophobie et de l'ivarité. Mais malheureusement, vous avez épilogué sans définir les différentes expressions. Le président Henri Konan Bédié a défini comment on appelle l'ivarité selon le contexte et le cadre
Et cela corroborait en général avec, dans le temps, ce que l'Ivoirien vivait. Parce que quand tu prends le pouvoir du président du président Félix Houphouët-Boigny, on constatait en Côte d'Ivoire qu'il y avait un pléthore d'Ivoiriens, d'étrangers. Donc face à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il faut promouvoir en quelque sorte tout ce qui concerne l'Ivoirien. C'est en ce sens que le président Henri Konan Bédié a parlé de l'ivoirité. Mais malheureusement, ce propos, pour ne pas dire quoi, cette expression a été galvaudée pour que quoi, nous assistons en quelque sorte à une rébellion. C'est un peu ça. Donc quand j'entends des personnes qui disent en quelque sorte c'est le président Laurent Gbagbo a bénéficié en quelque sorte des actions du président Henri Konan Bédié, non. Si seulement si l'ivoirité n'était pas un concept noble, le président Laurent Gbagbo allait diriger, voire orienter l'ivoirité à sa façon. Mais pourquoi il n'a pas fait? Vous voyez un peu? Non, non, c'est ce que j'aime pas dans ma vie. Quand vous parlez, on vous laisse, on vous écoute. Donc quand les autres s'expriment, les autres, laissez-les s'exprimer. Quand ils vont finir, maintenant, vous portez vos motions. C'est très important. Quand Non, vous on avez t'écoute. Seulement, il voulait faire savoir, c'est tout. Sinon, tu peux non, pas. Non, non, on n'ouvre pas le micro pour parler. Tu écris en bas motion, hein? c'est comme ça, Ok, excusez-moi. Faut m'excuser, Mel. Ok, vas-y. très bien. Et au-delà, quand tu prends la xénophobie en quelque sorte, qu'est-ce que l'appelez de la xénophobie? Vous avez parlé de xénophobie. La xénophobie, ça peut dépendre. Sinon, la xénophobie, c'est quoi? Ça dépend. Moi, je suis ivoirien. Mais à quoi bon de quoi? De montrer que je suis ivoirien? Cela veut dire quoi? C'est un acte? Non. Ceux qui pensent que quoi, l'ivoirien est ivoirien, que les autres et autres est un acte, moi, pour moi, ils m'inscrivent en faux. Parce que quoi? Moi, je suis ivoirien, mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, en quelque sorte, c'est de promouvoir la culture ivoirienne. Quel est le mal? Donc, dit cela aussi, c'est comme quoi, offenser des peuples, pour ne pas dire quoi, opprimer des personnes. À un moment donné, il faut arrêter. Je pense bien beau que quoi, cette expression a été galvaudée pour que nous assistons à une crise. Et c'est dans ça que nous assistons aujourd'hui. Mais tôt ou tard, les Ivoiriens de souche vont se retrouver pour que quoi, on ait au moins une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est très important à signifier. Parce que quand on entend des personnes parler, ils disent quoi? Le président Henri Konan Bédié, c'est comme si ils aiment stigmatiser le président Henri Konan Bédié, comme si c'est un monsieur qui a mal dirigé la Côte d'Ivoire. Alors que de tous les leaders ivoiriens, il peut dire quoi? Le nationaliste, c'est évidemment le président Henri Konan Bédié. Car il avait des concepts. Pourquoi? Pour œuvrer en sorte que quoi, l'Ivoirien se sent. Est-ce que l'Ivoirien se sent aujourd'hui? C'est ça le problème. Maintenant, je pose la question en général, pour chuter, je pose la question en général à mes confrères du quoi, du PPACI. Très bien, vous avez parlé de quoi? De la xénophobie et de l'ivoirité. Et vous avez occulté en disant que le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo a bénéficié en quelque sorte des actes du président Henri Konan Bédié à travers Une minute, et dans une minute. À travers l'ivoirité et la xénophobie. Mais selon vous, qu'est-ce que l'ivoirité selon le président Henri Konan Bédié? Vous voyez un peu, au-delà, en quoi l'ivoirité a été mal, voire un frein de développement pour la Côte d'Ivoire? Ça, cette question s'est posée en général à mes frères, voire mes confrères qu'on appelle du PPAC, pour ne pas dire quoi, au go, si l'expression n'est pas forte. Merci. Je peux répondre ça. Vas-y, allez. Voilà. Déjà, tu t'es mépris. Fais ta motion d'une minute et puis on lui donne la parole. Une minute. Ok. Motion aussi, ouais. Déjà, même, tu t'es mépris, voilà, tu t'es mépris dans nos propos parce qu'on avait l'impression que c'était de nous que tu parlais. Peut-être que oui, peut-être que non. Faut savoir que nous, on n'a pas stigmatisé le président Bédié, tu vois. On a dit qu'il a fait partie du coup de l'histoire, en gros. Maintenant, faut savoir que le concept d'ivoirité, il est venu profiter à tous les Ivoiriens de souche, tu vois. C'est lui qui est venu encadrer le concept de nationalité. Mais lui, il est responsable de ce qui arrive aujourd'hui au monde. Parce que à cause de son gourmet de pouvoir, il allait lui aussi s'associer, tu vois, non? Parce que lui, il a perdu son pouvoir. Et le PDC, je pense que vous êtes en partie responsable de ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui. Mais ça, on va pas débattre. Peut-être que ça sera un autre jour, tu vois. Maintenant, quelle était ta question? Maintenant, c'est la question de la xénophobie. La xénophobie, c'est la peur, le rejet, l'hostilité aux personnes perçues comme ne pas appartenir à notre clan. Tu vois, non? Alors que nous, on n'a pas peur des étrangers, on les a reçus, on les a blanchis, on a tout fait. Et si aujourd'hui, on n'en veut plus d'eux, c'est parce qu'ils nous ont fait du mal. Tu vois? Donc, les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Ils apprennent juste du passé. Maintenant, il va laisser Gbagbo répondre à la question, parce que moi, après... Non, tu as fait ta motion. Laisse, s'il te plaît. Il va répondre à ce qu'il a dit. Il y a moins une minute, s'il te plaît. Donne-moi une minute. Ah, vous venez sur mon palais, vous parlez beaucoup, hein?
Dans Ado une doit minute, il parler beaucoup. répond. Ah, c'est une minute seulement, non. Si elle donné, c'est déjà fini. Mon frère, tu as parlé, il faut laisser les parents si tu as parlé. Nous, si on Non, veut non, parler, il on faut veut qu'on descendre réponde, aussi. frère. Et frère, Ça le répond pas, panel là, on c'est pas répond pour pas à nous, hein. tout. Oh, On oh, répond Non, pas. Allô, laisse-le le finir panel là, lui. c'est pas pour nous, c'est pour nos frères qui sont en haut Vas-y, là, c'est pour vas-y. les Non, éclairer. C'est ça on va. votre problème. Ici, on ne peut Ouais, pas parler vas-y. pour parler. Donc, je dis comme Vas-y, ça, vas-y. Mbel, c'est Mbel, mais quoi là, je ne vois pas tout ton nom. Mais il faut savoir que, je crois Belle qu'il y piste, a c'est l'essentiel. voilà, il y a tendance au PDCI de vouloir faire, comment j'ai dit, de se tromper du combat. Nous, on a toujours accueilli, comment j'ai dit, cette doctrine de nationalisme, d'ivoirité là, à bras ouverts, parce qu'on se dit quoi? Ça promouvoit l'ivoirien, ça fait que l'ivoirien est au devant de toutes choses. Donc, du coup, on a accueilli ça à bras ouverts. On dit seulement l'histoire. C'est parce que certaines personnes ont mal interprété ça que ce qui est arrivé est arrivé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Des gens ont pris des armes pour pouvoir attaquer les propres frères sous prétexte qu'ils avaient été marginalisés. Et ça, c'est l'histoire. C'est pas que c'est Bédier qui a plus ou moins mis une mauvaise posture en place pour que certaines personnes puissent être marginalisées. Non. Parce que, comme j'ai dit au début de ma locution, j'ai dit comme ça que cette doctrine était une doctrine des Ivoiriens. Donc, qui se sont Ivoiriens doit toutefois obligatoirement épouser cette doctrine-là. Donc, ne faites pas nuance. Nous, on n'est pas contre cette doctrine, mais seulement qu'on dit qu'en 2010, il y a le fait que certaines personnes sont allées s'allier avec leur propre bourreau pour pouvoir, pour l'amour du pouvoir, pour pouvoir plus ou moins aller contre comment j'ai dit, les défendables. C'est ce qu'on dit simplement. Sinon, on ne dit pas que cette doctrine a été une mauvaise doctrine. Non, c'est faux. En tant qu'Ivoirien, on se sent toujours bien de vouloir plus ou moins pouvoir cette doctrine qui est l'ivoirité. Merci. Bon, je vais donner la parole tout à l'heure à Ado. Mais Ado, tu m'excuses, hein, il a parlé une minute seulement. Mais vous avez tendance à dire les gens ont pris des armes. Mais un pays là, les gens prennent des armes pour attaquer leur pays. Je vous cite le nom du pays Congo. Ceux qui ont pris des armes là, ce sont les Congolais. Ils ont pris des armes pour attaquer le Congo. Je prends l'exemple du Libéria. Ceux qui ont pris les armes au Libéria sont les libérés. Mais voilà pourquoi l'État est créé pour mater la rébellion. Ceux qui prennent des armes contre leur pays doivent être matés. Le président n'a pas fait son travail. Les gens ont pris des armes. Mais ceux qui ont pris des armes, ce sont les militaires qui ont déserté l'armée, qui sont allés prendre des armes depuis le Burkina. Et le président Gbagbo savait que ces personnes étaient au Burkina. Quelle action il a menée en amont pour essayer de neutraliser ceux-là? Quand même, toujours les gens, vous êtes toujours dans la sorcellerie, victimisation, les gens ont pris des armes, les gens ont pris... Vous-même, vous avez essayé de prendre des armes. En 2025, là, vos gars là, ils ont essayé de brûler la centrale électrique déjà vue. Mais c'est parce que nous, on a acheté un appareil de surveillance pour vous surveiller, vous tous les opposants là. Vous êtes sous surveillance, vous ne savez pas. Vous pensez que nous dormons sur nos lauriers? Les gens ont pris des armes. Les gens ont pris... Mais ceux qui prennent des armes contre les pays là... De ce que tu dis. Tu peux donner les preuves de ce que tu dis, s'il te plaît. S'il te plaît, donne les preuves de ce que tu dis. Il y a un témoignage poignant d'un gars qui dit il partait brûler la centrale là. On a ça ici. Tout à l'heure, il faut montrer le témoignage. Tout à l'heure, attends. Il a montré, il a allé chercher d'abord. Il a fait déclaration. Ado, attends, il a trop attendu, pas sa parole à Ado. Il a parlé Ado. Il faut montrer le témoignage, sinon ce que tu dis là, c'est Doi. Mon frère Ado, tu as 5 minutes. Je dis, moi, il y a ça, il y a de montrer. Allez-moi, il y a un problème. Moi, il y a ça ici. Jazz. Mon frère Ado, tu m'entendez? Ouais, d'accord, mon frère, il faut parler. Il faut bâcher. Il faut casser la baraque. Moi, je ne vais pas dans le même sens que vous. Sincèrement, l'ivoirité n'a rien construit en Côte d'Ivoire ici. Voilà. À part où faut l'ivoirité là, ça n'a jamais construit quelque chose en Côte d'Ivoire ici. On n'a rien vu qui a été construit dans de l'ivoirité ici. Donc ne venez pas nous dire affaire de l'ivoirité. On ne vient pas dans le passé, on vous demande. Si comme vous êtes là, parler quand on va venir au pouvoir, c'est comme on appelle, ceux qui défendent les défendables là, comme on appelle, la cour de la loi va tomber sur eux là. Maintenant vous là, vous cherchez, vous avez fait quoi en Côte d'Ivoire ici? Que vous parlez de ça? Vous cherchez à investir quoi en Côte d'Ivoire ici? Vous cherchez à faire quoi en Côte d'Ivoire ici? Parce que la Côte d'Ivoire avance, hein. C'est pas où la Côte d'Ivoire va être devant, vous allez chercher à venir, que non, c'est nos pays. C'est ton pays là, tu as fait quoi pour ton pays? Quelqu'un qui fait rien dans son village là, tu es dans le village même comme un bon à rien, personne même va te considérer. Même femme même, tu vas pas voir dans le village, on te dit tu es un fainéant. Venez, on va construire la Côte d'Ivoire ensemble. C'est ce qu'on nous demande. Ok? On va faire des rébellions, quoi. Ceux qui ont fait la rébellion, Gbagbo, il vit où?
il est en Côte d'Ivoire ici. Vous êtes en Europe là-bas, vous parlez de ça là. Vous avez vu, il a dit ici, là, si, tant que lui, il est là, le 4e mandat ne va pas se faire. Ça a été fait, oui, on est dedans, mais on n'est pas dedans. Il vit ici. Il prend les, comment on appelle, on le paye même par contribuable ivoirien. Blé Goudé, où il est en Côte d'Ivoire ici. Voilà, vous parlez de Soro. Soro, c'est ce qu'il a fait. On a entendu l'audio de Soro ici. Vous avez traité de Soro, des rebelles ici, de tout ici. Le Ouattara n'est pas là pour jouer, ou bien il n'est pas là pour faire réunion dans le salon de ses comment on appelle son nom, ses rivales. Si vous voulez parler là, on est les jeunes Ivoiriens. On vit en Côte d'Ivoire ici. Nous tous, on veut que nos pays n'aient qu'à aller de l'avant. On veut développer notre pays. Voilà. Aujourd'hui, vous réclamez Ivoirien, vous êtes fiers. Vous parlez non, on est Ivoirien, on est Ivoirien. Quand on montre quelque chose de la Côte d'Ivoire, quand c'est joli là, vous vous cachez pour aller liker en bas. Arrêtez d'aller se cacher pour aller liker en bas. Si tu ne veux pas être Ivoirien, va prendre une autre nationalité. Tu vas être ces gens, tu peux être Malien, tu peux être Burkinabé, tu peux être Français. Tu n'es plus Ivoirien. Donc arrêtez de nous dire non, Ivoirien, non, il y a eu la guerre ici. On est les jeunes. Ça, c'est pas notre nouveau, les gars. C'est pas notre nouveau. Venons, on va investir dans nos pays. Venons, on va défendre nos pays. Demain, là, on peut taper notre poitrine pour dire qu'on a ça dans nos pays. C'est pour nous-mêmes. Si toi, tu n'as rien contre, ce n'est pas l'Ivoirien qui est étranger, va venir construire, puis tu vas venir l'arracher. Toi, tu vas venir l'arracher cadeau, quoi. Il faut te dire que tu vas marcher sur son corps avant d'arracher ce qu'il a. Mais si tu viens construire pour toi, là, demain, là, tu peux fermer pour lui, pour toi, là, ça va fonctionner. Il ne s'agit pas de l'arracher. On a vu des pays ici, là, on a vu même les pays européens, là. On a vu, il y avait des pays, même il y avait des Noirs. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de Noirs. On dit qu'il y avait des Noirs en Argentine, mais est-ce qu'il y a des Noirs en Argentine encore? Tada Davi est un Argentin noir. Mais comme on appelle en Afrique du Sud, là, il y a beaucoup de Noirs dans les pays. Mais les Argentins blancs, là, ils ont travaillé. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, on poursuit nos frères noirs là-bas, qui sont partis pour aller travailler, pour aller faire des trucs. Mais est-ce que c'est les Blancs qui sont en train de les poursuivre? Vous avez cette haine-là dans vos cœurs. Quand nos frères noirs deviennent les Mbappé, les trucs là, pourquoi c'est les Africains, mais ils jouent pour la France. Quand ils remportent les Coupes d'Afrique, les Coupes du Monde pour la France, vous tapez vos poitrines, non. Quelqu'un qui est venu pour arranger ton pays, tu dois être fier de lui. Tu ne dois pas venir dire non, non, c'est lui la créé, c'est lui la créé. Et ils ont fait les débats. Nous tous, on a vu ici face à face. Donc, c'est que vous êtes là, dit là, laissez tout ça là. Et le gars disait que non, ils ont tué telle personne. Il y a eu Chani ici. Il y a eu Chani, les martyrs. Même si il veut du sud là, il y a envoyé ça, Diaz va mettre derrière. Mais tu nous parles de, comment on appelle, les Djali de l'Ouest. Après des Chani là, vous avez trop parlé de ça. On veut voir les preuves de ce que vous dites. Pardon, mon frère. Pardon. Tu nous parles de Djali de l'Ouest. Djali de l'Ouest là. Vous mettez les preuves de Dieu, pardonnez. Tu as ton temps de parole. Le président Bamoun. Quand vous parlez, mettez les preuves. Bon, moi, je ne vais pas parler, si vous voulez pas. Mais quand vous parlez, mettez les preuves aussi. Aswi, va sur Google, il faut taper Chanel de Yopougon. Sur Google, tu vas voir, il y a Champion. Non, moi, j'ai été facile. journaliste à First Magazine. Tu comprends? J'ai été journaliste à First Magazine. Toi, tu es journaliste à First Magazine. Écoute. Si tu vois que je demande de donner les Arrête de mentir, mon frère. Pardon. Il y a des choses, écoute-moi, il y a des choses auxquelles vous pensez aujourd'hui, non? Moi-même, là, j'avais les mêmes pensées avant. Esprit, Puis tu as remarqué dans mes commentaires, il y a dit quoi? Tu as vu que tu vas dans mes commentaires, il y a dit quoi? On va laisser Ado finir. Il va finir. Quand il va me donner mon temps de parole, il va parler. Il laisse. Tu auras ton temps de parole tout à l'heure. Après, lui, c'est toi. Il avait fini. Là, comme ça, il avait fini. J'allais prendre la parole et puis on allait avancer. Je mets encore 2 minutes. C'est là depuis longtemps. Je mets encore 2 minutes. Ça, c'est à dire encore. Non, laisse-le parler. Laisse-le parler. Ici, c'est le palais du RDR. C'est ce que moi je suis en train de dire. Quand vous parlez de ça là, vous ne savez pas que ça fait mal aux gens.